Non, mais sérieusement, il faut les aimer. Il faut aimer, introduire cette notion. Aimer la nature, aimer la terre, aimer notre environnement, nous aimer nous-mêmes. Mais il y a oui, vous introduisez des termes psychologiques à juste titre, puisque c'est nous qui sommes méchants envers nous-mêmes quand on est méchants envers les animaux. Ici, au Québec, aujourd'hui, il n'y a pas un politicien, une politicienne qui va faire une campagne électorale en disant « Nous allons nous occuper des animaux. Nous allons nous occuper de la nature. » Pourtant, on est un pays de nature. On est un pays de nature. Mais regardez bien. Nous coupons, nous déforestons actuellement le nord du Québec. Nous le déforestons pour des besoins corporatifs qui demandent énormément de volume de bois par année. C'est de l'épinette noire qu'on coupe. On coupait jadis, hier, les traditions, on le coupait à la hache et à la sciote. Couper tous les arbres du Québec à la hache, c'est un gros contrat. Mais les couper avec des machines qui fonctionnent jour et nuit, c'est des machines climatisées. Ils travaillent en été, dans les mouches, en hiver, dans les grands froids. Ils sont à l'intérieur, ils ont des T-shirts, les opérateurs forestiers, de jour, de nuit. Bon, ils font ça. Ils ont fait aucunement la cartographie des cages d'ours. Pensez-vous les tragédies des ours noirs qui dorment l'hiver? Il est 3 heures du matin, ils passent une débusqueuse au-dessus puis qui coupe les arbres, puis qui réveille l'ours, qui tue l'ours, etc., etc. Mais il y a des ours qui ont agressé les machines. C'est pas croyable. Il y a des ours qui ont agressé les machines. C'est désespéré. Tu veux pleurer. Pourquoi ne pas sensibiliser le gouvernement? Le gouvernement qui est là actuellement, s'asseoir avec moi là, dans un bureau, puis leur dire, écoutez, on s'en occupe. On s'en occupe des ours. Combien il y a de loups au Québec? Beaucoup. Mais sont-ils heureux? Ben, dans les termes dont nous parlons. Mais nous devons nous mêler absolument des affaires de la nature. Nous n'avons pas le choix, puisque nous sommes l'espèce dominatrice. Ah oui. Donc, ça nous confère un devoir moral. Et ce devoir, c'est celui d'être les tuteurs du vivant. Puisque c'est un état de fait, et il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte non plus, c'est comme ça, puisque la nature nous a doté des capacités cognitives les plus importantes et nous a offert la capacité très concrète de droit, de pouvoir, en tout cas de vie et de mort sur tout ce qui nous entoure. Eh bien, il faut avoir conscience de cette responsabilité. Et ce que j'écris dans le livre, c'est passer du statut de tueur du vivant à celui de tuteur du vivant. C'est-à-dire que nous devons prendre soin aujourd'hui de la nature qui nous entoure. Et j'aime beaucoup ce que dit le philosophe allemand Peter Sloterdijk, qui dit on devient adulte lorsqu'on se met à prendre soin des autres. Et jusqu'à présent, nous sommes dans la période adolescente de l'humanité, où, comme un adolescent, nous pensons que nous avons raison sur tout. Et nous explorons, nous sommes impertinents. Nous n'écoutons plus les leçons des parents, de la mère en l'occurrence. Nous n'écoutons plus ce qu'elle a à nous dire. Elle nous dit « le fais pas, ça va se retourner contre toi, c'est pas bien ». Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je fais ce que je veux. Effectivement, j'exploite tes ressources comme si elles étaient infinies. Et je m'en sortirai, je trouverai toujours une solution. Et aujourd'hui, on est là-dedans. Et j'aspire à ce qu'on devienne adulte au sens de Sloterdijk, c'est-à-dire que tout à coup, nous comprenions que nous devons prendre soin de ce qui nous entoure. Et donc, ça veut dire tout simplement, effectivement, intervenir, et pas intervenir pour exploiter, intervenir pour réguler, pour permettre à toutes ces entités du vivant de vivre le plus pacifiquement possible en collaboration avec nous.